Alors, avant de détailler la proprioception, je voudrais donner les grands principes qui concernent le traitement proprioceptif. Premier principe, le traitement proprioceptif est né de l'observation clinique. Ce n'est pas une construction intellectuelle, ce sont des praticiens qui ont examiné des patients et qui donc ont vu que la proprioception, lorsqu'elle ne fonctionnait pas bien, était accompagnée de troubles d'apprentissage. Nous avons vu ici plus de 15 000 patients, 10, et on a constaté en fait qu'il existe bien une signature proprioceptive, c'est-à-dire qu'il existe des points communs à tous ces enfants, à condition qu'on prenne le temps d'observer la manière dont ils fonctionnent et pas simplement le trouble de lecture. La deuxième chose qui est importante, ce n'est pas le trouble 10 qui se transmet. Ce qui se transmet, c'est le trouble proprioceptif. Qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, ça peut donner le plus souvent rien, ou des tout petits troubles que le patient vit de manière correcte. Ça peut donner, surtout chez l'adulte, des troubles musculaires, des douleurs migratrices en particulier, notamment au niveau lombaire, des lombalgies ou au niveau cervical. Et puis surtout, ça donne des apnées du sommeil. Beaucoup d'enfants 10 ont des parents apnéiques. Chez l'enfant, ça va donner avant tout des troubles d'apprentissage qui vont être accompagnés, nous le verrons, d'autres troubles qui en général sont négligés parce qu'on est concentré sur les troubles d'apprentissage. Troisième point, la proprioception est capable de perturber les enfants le jour, c'est ce qu'on va mettre en évidence pendant l'examen clinique, mais aussi et surtout la nuit. Ça c'est un point important car ça impose que le traitement prépare la nuit et donc c'est bien un traitement familial car on ne peut pas faire autrement que de prendre en charge ce qui va se passer la nuit. Quatrième point, est-ce que c'est une autre rééducation? Non. Là nous avons une reprogrammation. C'est-à-dire que le but du traitement, c'est en fait de remettre l'enfant dans les conditions sensorielles normales pour que les autres rééducations fonctionnent. Alors, le traitement, car c'est une reprogrammation, n'est pas pour toute la vie. Une fois que la proprioception fonctionne normalement, petit à petit, l'enfant va se détacher des différentes stimulations que nous aurons mis en place pour l'aider. Venons-en à la proprioception. La proprioception est un sens, comme nous avons la vue, l'ouïe, le goût, etc. C'est un sens qui est globalement méconnu de la médecine, et quelquefois on entend que c'est le sixième sens. Eh bien non, ce n'est pas le sixième sens, c'est en fait le sens premier. Pourquoi? Parce que le principe, le but de la proprioception, sa fonction, c'est d'indiquer au cerveau la direction des informations sensorielles des autres sens. Par exemple, vous êtes en train de regarder votre écran, et bien pour savoir où est votre écran, où sont les images qui se déplacent sur l'écran, votre cerveau a besoin de savoir comment sont orientés vos yeux. Et c'est la proprioception oculaire, qui elle-même n'est qu'un morceau de la proprioception générale, qui va participer à cette information. La proprioception ne fonctionne jamais seule. Elle fonctionne toujours avec une surface sensible. Par exemple, si on prend l'œil, la proprioception des muscles des yeux fonctionne avec les informations données par la rétine.